Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras. Lorsque tu dis Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur, je renonce à la vie ancienne, je veux être guidé par toi, j'accepte les saluts, les pardons que tu m'as donnés, les saluts que tu m'as donnés, tu es mort à la croix pour moi, j'accepte. Quand tu dis ça, le monde des ténèbres, quand tu veux aller vers le Seigneur Jésus, Satan se fâche. Et Satan, comme lui-même ne descend pas, n'arrive pas à atteindre tout le monde dans l'esprit, il va vous attaquer à travers des systèmes. Il va utiliser les gens disponibles, les ignorants et les méchants. Tu sais, c'est difficile que tu t'engages à suivre Jésus et tu vois aussitôt tout devient très souple. Non, c'est pas facile. Mets ça dans ta tête, c'est pas facile. Mets ça dans ta tête que c'est pas facile. Tout le monde doit comprendre cela et tout le monde doit se charger de la suite du salut pour dire non et ne pas se laisser vaincre par Satan. Il est réel. Mettez-vous dans la tête que comme nous sommes là, qui va m'éprouver avec la Bible que Satan est pauvre? Et quand il vient chez vous, ou quand Satan vient vous attaquer, vous avez vu où dans la Bible Satan attaque quelqu'un au nom du mariage, au nom du travail, au nom de la promotion? Mais vous allez voir que dans la Bible, Satan utilise la promotion, le travail. Il peut vous proposer le travail, la promotion et tout, mais contre votre foi. Contre votre communion avec le Seigneur. Si vous avez ces repères, vous savez ce que Satan cherche contre vous. C'est votre foi en Jésus-Christ. Satan a peur. Il n'aime pas que quelqu'un jouisse du salut, du don gratuit de Dieu, qui est le salut. Satan a désobéi. Il s'est révolté contre Dieu. Il fut un ange de lumière dans le ciel. Ok? Et on l'a précipité, pourquoi? Puisqu'il a voulu le trône de Dieu. Comme on dit, il a voulu faire un coup d'état. Chose impossible. Et Dieu l'a précipité sur la terre. Il l'a chassé. Et sachant que sa destination finale, il y aura un temps où Dieu va prendre Satan, il va les lier, lui et les démons. Et il va les jeter dans l'enfer. Et Satan ne veut pas aller seul. Le dernier jour où Dieu va les jeter dans l'enfer, Satan veut aller avec des personnes que Dieu a créées à son image pour faire mal au Créateur, à Dieu. Alléluia. Vous comprenez? Alors, à cause de cela, le diable a mis tout un système en jeu pour attaquer le royaume et ceux qui veulent aller dans le royaume et dans la vie du royaume. Là où il y a la vie de Dieu, la vie du royaume. Vous savez, pendant que je suis en train de prêcher, le diable peut mettre en jeu un système pour empêcher les gens à fouler la plante dans leurs pieds dans ces lieux où nous proclamons la parole de Dieu. Pour d'autres, il va choisir vous amener le visiteur que vous aimez le plus. Vous voulez aller à l'église, c'est votre beau-père qui arrive à l'heure de l'église.
le grand frère de votre mari qui vient vous visiter le jour du culte. C'est l'appel qu'on vous accorde par votre époux. Venez rapidement le jour du culte et à l'heure du culte. Soit c'est le corps qui vous presse. Quand les cultes s'approchent, vous sentez que votre corps commence à se davantage. Il cherche à utiliser même des fatigues, des circonstances pour vous rendre, vous priver de l'accès à la vie du royaume. Si Satan peut attaquer votre argent, en fait, ce n'est pas votre argent qui l'intéresse. Il pense que votre foi est fondée dans l'argent. Alors, en touchant l'argent, vous serez déséquilibré. En touchant les fiançailles, vous serez déséquilibré. Quand il a attaqué Job, il a dit, permets-moi d'aller toucher à sa maison, à détruire ce bien. On va voir s'il va te servir encore et s'il va marcher dans le respect avec toi. Dieu lui dit, je connais celui-ci. Je veux te rassurer que Job me respecte. Je peux t'autoriser d'aller toucher à ce bien, mais à son âme, non. Alors quand le diable est venu détruire, allumer, mettre le feu sur toutes les richesses de Job, pourquoi il n'a pas pris les richesses de Job? Parce qu'il lui en avait plus que ce que Job avait. Et quand il vient, il est prêt à détruire. Je crois que les gens disent, oh, mes chaussures qui sont dans le monde des ténèbres. Même Job, quand on lui a permis d'aller détruire les choses, Satan, quand on lui a permis d'aller détruire les choses de Job, est-ce qu'il a pris les chaussures de Job, il est allé mettre dans le camp des ténèbres, ou bien tout était consumé là? Vous croyez que le diable est comme vous? Vous pensez que le diable n'a rien? S'il n'a rien, comment il a montré à Jésus que si tu m'adores, je vais te donner tout le royaume de ce monde? Donnez-moi la référence qui me vient à l'esprit. La Bible dit, la terre et tout ce qui s'y trouve est sous la puissance du malin. C'est-à-dire, la puissance du malin ne peut pas l'empêcher de manquer de l'or, de l'argent, des véhicules, de maisons. Quand vous connaissez cela, vous allez commencer à vous battre. Que Dieu vous bénisse parce que malgré la pluie, vous êtes là. Amen. Matthieu chapitre. Oui, mais qu'est-ce que bambula mususu c'est bambula ya solote. Et ça comme tanga oyo ekoki ko kwea muke ezambula ya solote. Mais il dit qu'on empêche yo la pongi koleka. Okoyoka neti empêchement moko réalisé. Non, je comprends, le corps est fatigué. Même quand ton corps est fatigué, quand il s'agit de la vie de Dieu, la Bible t'a prévenu que la chair est faible, mais l'esprit doit être bien disposé. Si l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Qu'est-ce qui va gouverner l'autre? Qu'est-ce qui va gouverner l'autre? Est-ce que si toi tu restes à la maison parce que tu ne te sentais pas bien dans le corps, Dieu lui sait que la puissance de la gouvernance, il l'a placée dans l'esprit et il dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Si ton corps est fatigué, impose à ton corps la puissance de l'esprit. C'est pas pour rien que Dieu te donne son esprit. Ton corps peut être fragile, mais tu peux le transporter grâce à la puissance de l'esprit. Et si tu actives cette foi, tu verras que Dieu va te prendre en charge dans son esprit. Dis à celui qui est à tes côtés, apprends à partir d'aujourd'hui que le diable est en train de faire tout pour t'arracher à la vie de l'église. Et dis non au nom de Jésus. Et moi-même, je dis non à cela au nom de Jésus. Et moi-même, je proclame l'échec de cette démarche au nom de Jésus. Et moi-même, je proclame l'échec de cette organisation maléfique contre mon intimité avec Dieu au nom de Jésus. Amen. Regarde, tu ne sais pas dire Amen, tu attendais que je dise que tu iras au Canada pour que tu dises Amen. Comme si le diable n'arrive pas au Canada. Le temps que toi tu es en train de chercher le visa, lui peut arriver sans visa. Est-ce que tu comprends? Amen. Matthieu chapitre 4 verset 8. La Bible dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Ah, na kopesa yo. Nyonso zomona na misu na yo soki oboyi sambe olandi ngai pe osaleli ngai. Bible lobi bokonzi wana. Pesa verset mususu Yesu azoloba bokonzi na ngai eza ya mokili oyo. Awa na se ya mokili soko lingi ko egale nzambe na bokonzi ya mokili oyo okonyokwama. Tala nzambe azo gérer biso na bokonzi ya likolo. Pe nzambe azo mema mutu na mutu selon plan merveilleux aza nango
Ce qui m'a dit que pas un zambe, à comment que provision un zambe et ça. Bonheur au zamba pesi biso, aza nango pona biso kati na Yesu. Et simba mina mokili ote. Abombi yango likolo kati na Yesu. Jean chapitre... Omoni yango? Oui, oui. Jean chapitre 18, verset 36. La Bible dit, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Aha. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Ok, mais toi tu as cru en Jésus, tu dois savoir que le royaume de Dieu dans lequel tu es entré, il n'est pas de ce monde. Dieu dans ce monde, il nous donne tout ce qui est nécessaire à la vie, à la paix, fondamentalement, sa présence, sa paix, son autorité, et avec le pain quotidien. Et quand il nous élève, il nous donne l'accès à toutes les richesses, au pouvoir de ce nous prenons ce qui est sur la terre, mais pas selon le royaume de la terre, selon le royaume de Dieu. Et le diable veut l'échange. Jésus, si tu me donnes ce qui est spirituel, si tu renonces à Dieu, si tu méprises les choses de Dieu, moi, je vais t'honorer, je vais te grader, je vais te remplir de richesses. Tu seras le prince, tu auras tout sur la terre. Jésus n'a pas tremblé. Aucun jour Jésus a passé un jour affamé. Il avait le pouvoir de créer tout ce qui répond aux besoins. Il est capable de multiplier le peu que nous avons pour que ça prenne le support surnaturel. Les quelques pains et quelques poissons qu'ils ont mangés, c'était sur la base de la puissance de l'esprit. La veuve de Sarepta, qui avait une petite quantité d'huile apparemment, quand elle a accepté que Dieu peut connecter ce qu'elle a à la puissance du royaume, elle a commencé à manger le peu qu'elle avait et ça ne terminait pas pendant que les gens mouraient de faim. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui peuvent vous voir avoir le peu dans votre vie et Dieu a déjà mis un support. Ce peu-là ne vous rendra jamais pauvre, ce peu-là ne vous conduira jamais dans l'humiliation, mais ce peu, ça sera l'objet de la gloire de Dieu parce que ça va tenir de grandes choses. Il y a des gens qui avaient beaucoup de nourriture dans la Bible. Pourquoi on ne fait pas témoignage de leur nourriture? On a fait le témoignage de la petite quantité de nourriture qui était dans la maison de la veuve, simplement parce que le mystère du royaume a tenu le peu et qui fut écrit dans la Bible, qui fait l'objet de beaucoup de témoignages. Il y a des gens qui paraissent petits aux yeux des hommes, mais ils jouent une mission salvatrice aux yeux de Dieu et leur mémoire ne sera jamais effacée. Aussi, oyo kanzamba zobete la mututolo alobi azalaki na basaka fufu 14 000 sacs na fufu. Ndeko église etika la église na mission na ngo ya nini ya église. Place nyonso mutu azokozwa oyo mukiaza na ngo asaleli na ngo nzamba comprendre que nakoki kozwa bokonzi ya mokili oyo na tiango au service ya nzambe. Nzamba za d'accord. Mais soko koki kozwa bozwi ya nzambe oteka ngo na bozwi ya mokili awa. Oh, attention, eza piège ya lifelo. La Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier si il perdait son âme? Pourquoi on fait cette comparaison? C'est que quand le diable vient, il veut faire de toi, il veut créer dans ta tête la pensée d'aller de l'avant à tout prix. Même contre la volonté de Dieu, tu montes. Et quand tu gagnes à tout prix, contre la volonté de Dieu, tu es en train de gagner au détriment de ton âme. C'est ce que le diable cherche. Et quand il veut faire ses attaques, il passe par n'importe qui. Il peut passer par ton enfant, il peut passer par ton mari, il peut passer par ta femme, il peut passer par une maladie, il peut passer par manque d'argent, il peut passer par beaucoup de choses. Et Dieu, à un moment donné, il dit, les chrétiens peuvent souffrir à cause de moi, Jésus. C'est-à-dire, Dieu peut vous mettre à l'épreuve pour témoigner que votre fondement n'est pas dans l'argent, dans le bien périssable.
Dieu peut vous laisser pendant une petite période. Ça peut paraître une longue période devant les moqueurs, de connaître le moment difficile, mais avec des racines solides dans la foi. Donc quand les avertis vous regardent, ils se posent des questions. Comment ces gens à qui on a tout privé, comment ces gens qui souffrent encore, cette femme, cet homme, mais qui n'arrivent pas à relâcher à leur salut. La véritable foi d'ailleurs, Dieu la qualifie lorsqu'il y a des souffrances, des épreuves, des abandons, de mépris, lorsque les choses, tu es dans la lumière, mais les choses semblent être floues. Et quand tu es délivré, tu es dans les camps de Christ, mais tu vis comme si tu étais dans les liens de famille. Et si Dieu ne te soutient pas, on peut te démontrer que tu as des liens familiaux, tu as des liens ceci. Et tu regardes, oui, si je n'avais pas de liens de famille, pourquoi je souffre? Non, tu souffres parce que Dieu est en train de prêcher au monde que tu peux tenir dans la communion avec lui par les liens de l'esprit. Il dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu va te faire vivre avec la bonne nouvelle. Et tu es fort plus que ceux qui paraissent forts. Lorsqu'ils te regardent, ils sentent que toi tu es fort. Alors, je prophétise au nom de Jésus, aucune tempête ne te mettra à genoux contre la volonté de Dieu au nom de Jésus. Cette tempête qui se lèvera, je la maudis d'avance. Qu'elle écoute cette parole de Dieu. Je l'adresse cette parole, silence. Qu'elle se taise au nom de Jésus. Parce que ta barque doit aller jusque de l'autre côté de la mer, jusque de l'autre côté. Rien ne peut te retenir. Tu peux gérer ta foi, mais tu ne vas pas gérer le comportement des autres contre toi. Ne te confirme pas par rapport au comportement des autres vers toi. Regarde ton cœur. Dieu est-il avec toi, oui ou non? Tu es en communion avec Dieu, oui ou non? Si ton cœur témoigne que tu es enfant de Dieu, sois fier. Même si tu es comme Jésus, nu à la croix, il regarde en haut, il dit Eloi, Eloi. Mes habits ou le manque d'habits n'empêche pas au ciel de réagir avec dignité, même quand le monde me présente dans cet état de honte. Je voudrais que nous soyons, conformément à la parole de Dieu, des enfants de Dieu fervents. Des enfants de Dieu dont la foi est fondée sur les rocs. Seigneur, je perds même la foi. J'ai échoué aux examens d'État. Seigneur, où est-ce que je trouverai la force de te suivre? Malheur à l'échec apparent. En Christ, je m'appelle succès. En Christ, je m'appelle la réussite. En Christ, je m'appelle l'élévation. En Christ, je m'appelle prospérité. Même si le monde veut me prêcher le contraire, mais c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Alors il faut s'attacher à la parole de Dieu. Que ton amen soit exaucé par Dieu au nom de Jésus. Que ton amen t'apporte le bonheur, la vie au nom de Jésus. Que ton amen confirme ton salut au nom de Jésus. Que ton amen confirme que Christ est mort à la croix pour toi et il t'a donné le pardon du péché. Amen. Ne prêche pas par ton corps. Prêche par ta foi. Ne prêche pas par tes chaussures. Prêche par la parole de Dieu. Ne prêche pas. Écoutez, si Job pouvait commencer à prêcher par les habits, un jour il allait manquer de prédication. Si Job pouvait commencer à prêcher par un ventre rempli de boulettes, un jour il allait manquer la prédication. Mais puisqu'il prêchait par sa communion avec Dieu, même quand il avait des plaies partout, la prédication est restée. Même dans l'épreuve, il continue à prêcher. Même avec des larmes aux yeux, confesse que Jésus est Seigneur. Même dans l'humiliation, que ta bouche exalte le roi de l'univers, le ressuscité du troisième jour, celui qui a fait honte à la loi de la mort. Il est sorti vivant de la tombe. Avec les... Il a écrasé le retentissement. Il y a des gens qui sont formés pour détruire les humains. Mais ce soldat, avec sa formation, il était bloqué à manipuler son arme. Il y a des gens qui auront des armes, mais qui ne seront jamais leur doigt à la gâchette. Parce que Christ est en train de sortir de ta vie et de prêcher qu'il est puissant. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur toi ce soir au nom de Jésus. Non, j'annonce que tu es par le sang de l'agneau. Tu n'es pas vainqueur parce que ta poche est longue et profonde. Même quand tu auras beaucoup d'argent, n'oublie pas que Jésus ne sera jamais dans ta poche. Même quand tu seras avec l'alliance au doigt, n'oublie jamais que Jésus est dans le mariage. Même quand tu seras élevé jusqu'aux extrémités de la terre, oublie que celui qui t'a élevé, il est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te visite ce soir au nom de Jésus. Que Dieu te comble ce soir. Que le Saint-Esprit de Dieu te touche ce soir. Qu'il te délivre de l'hérésie. Qu'il te délivre de manque de foi. Qu'il te reconnecte à l'autorité du Créateur, de l'Élohim, de Jéhovah, le Dieu pourvoyeur. Dans les défis, il est le Dieu de la provision. Dans les moqueries, il est le Dieu de la provision. Il pourvoira à la moquerie de tes ennemis la confusion. Il pourvoira à la moquerie des moqueurs la confusion et la désolation. Je prophétise que dans les camps de tes adversaires, là où on cite ton nom sans respect, que ces ennemis ce soir soient localisés par la main de jugement du Seigneur. Jette la confusion dans leur camp. Ils sont venus par un seul chemin. On le mettra de prendre fuite par ce chemin. Alléluia. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Tu es né en Christ pour régner, pour vaincre. Si tu gardes la conscience du salut. Alléluia. Tu as la victoire sur les esprits maléfiques, peu importe d'où ils viennent. Tu as la victoire et tu es plus que vainqueur parce que notre Seigneur, le berger de ces troupeaux saints que nous sommes, ce berger nous prend en charge. Il a la provision du pouvoir divin et il a dit: tout a été remis entre mes mains. Le Père a remis toutes choses entre mes mains. Et ainsi tout pouvoir m'a été donné. Si toutes les maisons ne me sont pas données, mais le pouvoir sur toutes les maisons m'a été donné. Alléluia. Si tout le pain ne m'a pas été donné, mais le pouvoir sur tout le pain m'a été donné. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et il nous appelle: voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur la magie et les magiciens, de marcher sur la maladie, de marcher sur l'attaque du diable. J'aime le Seigneur et il dit: rien ne pourra vous nuire. Persévère, ne recule pas. Les moqueries des hommes ne pourront jamais nuire à ta foi. Rien alors. Depuis que j'ai compris que le diable ne cherche pas mes chaussures, j'ai compris ce qu'il cherche. Il cherche ma démission dans les champs de Dieu. Il cherche le découragement. Il peut entrer même dans les cœurs d'infidèles, entre guillemets, pour m'énerver. Mais je ne lâche pas la mission. Parce que le diable est entré en lui pour énerver Jésus. Il a pris la nouvelle même avant. Il dit: mon ami, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Car toute action que tu mènes ne peut que me conduire à vivre le destin de Dieu pour lequel je suis mandaté sur la terre. Kombonaye swele kimonene
Kombo na ye leki na nguya. Kombo na ye Lina Gembo Ekope Salobi. Yes. Ekope Sa Ese. Lobo Shata. Ekope Sa Mapamboli. Yes. Ora Yesu. Chante en esprit. L'onction de Dieu va descendre sur toi. Le nom de Jésus va t'apporter le miracle comme tu chantes avec foi. Comme tu es en train d'élever ta foi et ta voix pour chanter, sois connecté par le nom de Jésus à la vie du royaume. Eloko zoyemba ezoko kitela yo wana ofandi na kombo na Yesu. Wana otelemi nguya na Nzambe ezosala kati na yo. Wana ozobetela Nzambe maboko na kotombola maboko na yo. Bikamu ezosimba yo na kombo na Yesu. Wana ozoya kofukama nguya na Nzambe ezolokalize na yo na kombo na Yesu. Na position nyonso Enerebo Shatabasata glory. Yes. Le roi des rois est présent. L'Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Ton nom fait sauter les montagnes. Ton nom fait éclater les montagnes. Et les vallées sont comblées. Nous marchons sur la croix contre les vallées sans nous enfoncer. Parce que la croix de Christ est notre pont pour marcher sur. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres